Baccalauréat Nouvelle-Calédonie 2022, anatomie d'un condensateur. Les polycarbonates sont de bons isolants et, à ce titre, sont employés en électronique pour la fabrication de condensateurs. Les condensateurs au polycarbonate sont réalisés en alternant des feuilles métallisées avec des feuilles de polycarbonate à un grand nombre de fois. Ces types de condensateurs ont des capacités qui ne varient pas beaucoup avec la température. Ils peuvent avoir des tensions de fonctionnement allant jusqu'à 400 volts crête à crête et peuvent être utilisés dans un intervalle de température allant de moins 55 degrés Celsius à plus 125 degrés Celsius. Dans la partie A, la capacité d'un condensateur au polycarbonate est déterminée dans le cadre du modèle du circuit RC, puis dans la partie B, l'étude porte sur l'anatomie de ce condensateur. Détermination de la capacité d'un condensateur au polycarbonate. On considère le circuit électrique dont le schéma est représenté à l'écran, dans lequel le générateur de tension est idéal et délivre une tension électrique grand E égale à 12 volts. Le condensateur de capacité C est initialement déchargé. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur. Indiqué sur le schéma, le sens du courant électrique d'intensité I circulant dans le circuit durant le régime transitoire, ainsi que les tensions grand E, U indice R, U indice C, prises respectivement au bord du générateur, du conducteur ohmique de résistance R et du condensateur de capacité C. Dans un circuit électrique, le courant circule de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Pour tracer la flèche tension au bord du générateur, nous allons utiliser la convention générateur. La flèche tension grand E est dans le même sens que le courant. Utilisons la convention récepteur pour le conducteur ohmique et le condensateur. La tension aux bornes des récepteurs est en sens opposé à celui du courant. Établir la relation entre les tensions électriques dans ce circuit. Nous allons pour cela appliquer la loi d'Émaille au circuit. Choisissons pour cela un sens de parcours. Nous obtenons grand E moins UR moins UC égale à 0. Exprimer la charge Q du condensateur en fonction de la tension à ses bornes. Notons Q, la charge de l'armature sur laquelle arrive le courant d'intensité I. La charge Q de cette armature est égale à la capacité du condensateur multipliée par la tension à ses bornes. Q est égal à C fois UC. Montrer que l'équation différentielle dont la tension UC au bord du condensateur est une solution s'écrit sous la forme dérivée de UC par rapport au temps plus UC sur τ est égal à grand E sur τ avec τ une constante dont on précisera l'expression. Reprenons la loi d'Émaille. Réécrivons-la. Nous avons UR plus UC est égal à grand E. D'après la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique, la tension UR est égale à la résistance R multipliée par l'intensité I du courant. La loi d'Émaille s'écrit donc R fois I plus UC égale à grand E. Or, l'intensité du courant est égale à la dérivée de la charge du condensateur par rapport au temps. I est égal à dQ sur dt. La loi d'Émaille s'écrit donc R fois dQ sur dt plus UC égale à grand E. Or, la charge Q du condensateur est égale à C fois UC. La loi d'Émaille s'écrit R fois la dérivée de C fois UC par rapport au temps, plus UC égale à grand E. La capacité du condensateur étant une constante multiplicative, nous pouvons la sortir du signe dérivé. Nous obtenons que R fois C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC est égal à grand E. Divisons chaque membre par R fois C. Posons
taux égale à R fois C, nous obtenons que la dérivée aux bornes du condensateur par rapport au temps, plus la tension aux bornes du condensateur divisée par taux, est égale à grand E sur taux. Nous venons d'établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur. Proposer une dénomination pour la constante taux, montrer que cette constante a la dimension d'une durée. La constante taux s'appelle constante de temps du circuit RC. Montrons qu'elle est homogène à une durée. Partons de l'expression de la constante de temps taux, taux égale à R fois C. R est équivalent à une tension divisée par une intensité. C est équivalent à une charge divisée par une tension. Or, l'intensité est équivalent à une charge divisée par un temps. La constante de temps taux a la même unité que le membre de droite. La constante de temps taux s'exprime en volts divisé par des coulombs, multiplié par des coulombs, divisé par des volts, multiplié par des secondes. Les volts se simplifient, les coulombs se simplifient, donc la constante de temps taux s'exprime en secondes, elle est homogène à un temps. On visualise l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur. Déterminez graphiquement la valeur de la constante de temps taux. La tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps coupe l'asymptote en t est égal à taux. Traçons la tangente à l'origine à la courbe UC en fonction du temps. L'asymptote à la courbe UC en fonction du temps est la droite horizontale d'ordonnée UC égale à 12 volts. La valeur de taux est donnée par l'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine à la courbe et de l'asymptote à la courbe. Nous lisons que la constante de temps taux vaut 0,95 millisecondes. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur, déterminée par cette méthode dans le cadre du modèle du circuit RC. Partons de l'expression de la constante de temps taux. Taux est égal à R fois C. Nous en déduisons que C est égal à taux sur R. Exprimons taux en secondes et R en ohms. 0,95 fois 10 puissance moins 3 secondes divisé par 30 000 ohms, cela nous donne une capacité égale à 3,2 fois 10 puissance moins 8 farad, c'est-à-dire 32 nanofarads, puisque 1 nanofarad est égal à 10 puissance moins 9 farad. Anatomie d'un condensateur au polycarbonate. Il existe différents types de condensateurs. Le condensateur plan est l'un des plus simples. Il est constitué de deux armatures planes de surface S séparées par un isolant d'épaisseur A. L'épaisseur des armatures est négligeable par rapport à l'épaisseur de l'isolant. La capacité du condensateur plan est donnée par la relation C0 est égal à epsilon fois S sur A, où epsilon est une constante qui dépend du matériau utilisé comme isolant. Pour le polycarbonate, cette valeur est epsilon est égal à 2,57 fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Décrire l'influence des caractéristiques géométriques du condensateur plan sur la valeur de sa capacité. La capacité du condensateur plan est proportionnelle à la surface S des armatures. Plus la surface des armatures est grande, plus la capacité est élevée. Et elle est inversement proportionnelle à l'épaisseur petit a de l'isolant. Plus l'isolant est épais, plus la capacité est petite. L'anatomie du condensateur usuel montre un empilement d'armatures métalliques avec l'isolant, ici du polycarbonate, correspondant à une association en dérivation de n condensateurs identiques de capacité C0. La capacité C de ce condensateur s'exprime par la relation C
égale à n fois C0. Exemple de capacité de quelques condensateurs en fonction de leurs caractéristiques géométriques. Le condensateur étudié dans la partie A est fabriqué à partir d'un nombre petit n d'empilements de condensateurs plans élémentaires, tous branchés en dérivation. À l'aide des informations et schémas fournis, établir l'expression de la capacité C du condensateur en fonction des caractéristiques géométriques petit h, grand L et petit e, ainsi que du nombre petit n de condensateurs empilés. Puisque les condensateurs élémentaires sont branchés en dérivation, la capacité totale est égale au nombre de condensateurs petit n multiplié par la capacité d'un condensateur élémentaire C0. La capacité C0 d'un condensateur élémentaire est égale à epsilon fois S divisé par petit a. La surface S d'une armature est égale à petit h fois grand L. Petit a correspond à l'épaisseur totale du condensateur divisé par le nombre petit n de condensateurs élémentaires. Nous obtenons que la capacité totale du condensateur est égale à n au carré fois epsilon fois h fois L divisé par petit e. La capacité du condensateur au polycarbonate valant 33 nanofarad, en déduire le nombre de condensateurs élémentaires petit n constituant ce condensateur. Reprenons l'expression de la capacité du condensateur. Exprimons n au carré en fonction du reste. N au carré est égal à C fois petit e divisé par epsilon divisé par h divisé par L. Donc le nombre de condensateurs est égal à la racine carrée de C fois E divisé par epsilon fois h fois L. La capacité du condensateur est de 33 nanofarads, c'est-à-dire 33 fois 10 puissance moins 9 farads. L'épaisseur du condensateur est donnée dans le tableau. Elle vaut 6 mm, c'est-à-dire 6 fois 10 puissance moins 3 mètres. La constante epsilon vaut 2,57 fois 10 puissance moins 11 farads par mètre. La longueur h vaut 9 mm, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance moins 3 mètres. La longueur L vaut 11 mm, c'est-à-dire 11 fois 10 puissance moins 3 mètres. Nous obtenons un nombre total de condensateurs empilés de 279.